Prochain numéro, Marie-Ève Janvier. Allô, bienvenue à prochain numéro. Merci. Le balado du magazine 7 jours dans lequel on revisite ta carrière à travers nos archives. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'entrer dans une salle d'attente, de feuilleter un magazine, de tomber sur toi? Oui. Oui. Beaucoup à l'épicerie, je te dirais, mais oui, dans une salle d'attente, tomber sur sa face, c'est toujours un sentiment particulier. C'est gênant. Ça reste que c'est gênant parce que c'est gênant. Voir ta face à un magazine. C'est comme... C'est une fierté, mais ça reste un peu gênant pareil. Oui, surtout quand t'es dans un endroit où c'est gênant. Une salle d'attente d'optométriste, ça va, mais il y a des salles d'attente où ça te tente moins de te voir, peut-être. Colonoscopie, peut-être que t'es comme en mode « Ah, tu vois, là, je me verrais moins la face. » Je l'aurais skippé, celle-là. Oui, c'est ça. Ta toute première apparition dans le magazine 7 jours remonte à 2007, okay. Mais ta carrière a débuté bien avant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts, donc qui remontent en 1999? C'était à Notre-Dame de Paris où tu as croisé d'ailleurs Jean-François pour la première fois. Jean-François Brault, ton conjoint. Exactement. J'étais très jeune. Mon Dieu, au début, à Notre-Dame... J'avais 14 ans. Quand l'aventure Notre-Dame de Paris a commencé, à l'époque, j'ai 12 ans. Fait qu'évidemment, je suis à l'école encore, là, tu sais, là. Puis, je chante depuis toujours parce que mes parents ont une chorale de chanteurs. On fait des chansons du chant populaire. Mon frère a été malade quand il était tout jeune. Donc, la Fondation Le Philippe Janvier est née de ça. On amasse des fonds pour les enfants malades. Moi, j'apprends à chanter là-dedans. On a du fun. Puis tout, on fait des shows une fois par année. Et à un moment donné, je participe à un téléthon où Luc Plamondon me voit chanter. Lui, à l'époque, est en train d'écrire Notre-Dame de Paris avec Richard Cochiante. Et Daniel Mercure, qui était le chef d'orchestre sur le Téléthon sur lequel j'ai participé, travaillait aussi avec eux à la recherche de différents artistes pour éventuellement produire et faire Notre-Dame de Paris. Puis ça, on est en 98 et c'est ça, j'ai 12 ans à l'époque. Oui, attends une minute, là, je suis née en 84. non, c'est avant ça. Ben, ça a vu le jour en 98, oui. Fait que c'était bien avant, dans le fond, moi, que j'ai passé ma première audition. Et bref, moi, j'ai aucune idée c'est qui, Luc Plamondon. J'ai 12 ans, je connais les Spice Girls, tu comprends? Puis les Backstreet Boys, that's it, là, tu sais. Et de fil en aiguille, c'est ça, je me retrouve dans ce processus-là de on garde contact. Je participe à l'émission Le Point J. Luc est là. On me demande, je suis à l'école l'après-midi et là, je reçois un téléphone de, je pense que c'est Marie-Claude Wolfe qui était la recherchiste sur cette émission-là et qui me dit, et qui appelle mon gérant puis qui dit, Marie-Ève, est-ce qu'elle pourrait venir chanter ce soir? Il y avait Marie-Denise Pelletier, il me semble il y avait Nanette Workman aussi. Il y avait comme, les dames, c'était les femmes, les dames de Luc Plamondon. Et là, Luc me revoit, on se revoit. J'ai 14 ans, je suis rendue, oui, tellement plus vieille, là. Prête à faire 2 une comédie musicale. Une préadolescente, là. Ah oui, full bouclé, pas de broche. Et voilà, Notre-Dame a comme commencé là dans ma vie. J'étais la doublure de Natacha Saint-Pierre. Je rencontre Jean-François Brault à ce moment-là. Et c'est comme ça que ça part. Est-ce qu'il t'était déjà tombé dans l'œil? Pas du tout. T'étais quand même très jeune. J'étais très jeune et moi, mon idéal dans ma jeune tête de jeune fille de 14 ans, c'est un gars avec les cheveux courts. Les cheveux très longs comme Kevin Parent, là, tu comprends? Fait qu'il est tellement pas mon genre. Mais je me souviens que c'est très clair comme souvenir et encore aujourd'hui, moi, ce qui me charme de Jean-François, c'est que c'est quelqu'un qui me fait beaucoup rire. Fait que, tu sais, moi, l'aîné de la famille, première de classe, la petite fille là, qui veut tout faire bien, les choses parfaitement. Un gars comme ça qui arrive puis qui ressemble à un arlequin, un saltimbanque. Wow! Je trouve ça tellement cool, quelqu'un qui est juste comme... Moi, ça me tente de faire ça, fait que je le fais. T'as pas besoin de suivre les règles! Fait que j'ai toujours été attirée vers les petits bums, les petits tannants, puis ce type de personne-là qui est comme en mode « Oh, j'ai l'inspiration de le faire, je le fais! Oh, wow! » Moi, je m'accroche à ces gens-là, ils me font du bien, tu sais. Te sortir un peu du cadre, là. Complètement. Puis Jean-François, c'était ça, déjà. Fait qu'il y avait une facilité à aller vers les autres, à parler avec... Tu sais, il s'imposait. Ah, et puis moi, à 14 ans, moi, c'est récent que j'ai comme la gêne. J'ai toujours été une fille gênée. Puis à 14 ans, je suis gênée, gênante, là. C'est intimidant pour les autres tellement je suis gênée. Je veux rentrer dans les murs, tu sais. Mais quand j'arrive sur scène, paf,
là, j'explose. Fait que c'est avec Jean-François, lui, il venait me parler. « Hey, allô, comment ça va? Oh, mon Dieu, il vient me parler, mais je me dis que je me sens bien. » Et t'as fait fi de ses cheveux longs, quand Oui. même. Et j'ai connecté vers pour la personne qu'il est d'abord et avant tout, et non le L'intérieur. physique. Oui. Après, évidemment, bon, il y a eu Don Juan. Ouais. Et à votre mariage, on a la citation, tu lui avais dit pendant Don Juan, tous les soirs, tu te retournais, quand tu retournais, dans ta Honda Civic, tu demandais à la Lune de faire en sorte qu'il te remarque. C'est quoi l'évolution qu'il y a eu entre le moment où, tu sais, comme tu disais, à Notre-Dame de Paris, t'étais peut-être un peu moins, il te tombait un peu moins dans l'œil, puis là, visiblement, tu priais à la Lune. Fait qu'il il y a eu On est ailleurs. une évolution, là. On est ailleurs. Mais on n'a jamais perdu contact, Jean-François et moi. Tu sais, c'est ça, j'imagine, la vie, le destin, peu importe ce que c'est, mais la vie a toujours voulu qu'on se retrouve à différents moments. Tu sais, même entre Notre-Dame puis Don Juan, moi, j'ai fait une comédie musicale qui s'appelle Les 10 Commandements, et il était venu voir le show, je me souviens, là, j'avais 16 ans, j'étais encore tellement plus vieille, puis là, lui, il s'était coupé les cheveux, puis là, il avait sorti son premier album, puis j'étais allée à son lancement de disque. Tu sais, on a comme jamais perdu contact. Il était venu après le show des 10 Commandements, la première, puis il connaissait Mario parce qu'on avait fait Notre-Dame de Paris, puis Mario, il jouait le rôle de Moïse. Fait que c'était comme des retrouvailles, puis c'était toujours, c'est ça, c'était agréable, c'était sympathique. Puis je là, à 16 ans, je peux te dire que là, j'ai fait « Oh, c'est un beau garçon! » C'est un beau garçon. Et Jean-François, c'est quelqu'un qui il illumine une pièce, tu sais, il est vibrant, il est ensoleillé, tu sais. Fait que c'est encore une fois, c'est toujours été très attiré vers ces personnes-là. Puis là, je suis comme, OK, il me fait comme quelque chose en dedans, mais je sais pas vraiment c'est quoi. On se retrouve sur Don Juan. Moi, je sais que c'est un bon gars. Je sais qu'il chante divinement bien. Selon moi, la plus belle voix du Québec. Puis, pendant les auditions, on se spot. On va chanter ensemble. Quand il nous demande de faire des duos, il nous laissait libre de se matcher avec quelqu'un. Moi, j'ai fait OK, toi et moi ensemble, oui. Let's go. On va chanter Changer. Ça a été notre audition ensemble, Changer. Puis ça a été, je sais pas si c'est là où Félix Gray et les producteurs de l'époque ont fait comme, on a trouvé notre couple. Peut-être que non, peut-être que oui. Je pense qu'ils ont vu que nos voix se matchaient bien ensemble. Et là, quand l'aventure Don Juan a commencé, écoute, c'était un tourbillon d'émotions, là. C'était une des plus grosses productions jamais produites ici. De la promo pendant 1 an de temps avant de faire un spectacle, une création, là. On a été des mois en répétition. On a vendu 100 000 albums avant même un premier show. C'était fou! C'était un succès fou. Puis je suis avec un gars que je tripe dessus ben raide, mais lui, on est jeune, puis lui, c'est son plus grand rôle, c'est Don Juan, la pièce porte son nom au personnage, tu sais, puis bon, il y a bien du monde, puis je veux dire, tout le monde est là, tout le monde est disponible, on peut bien faire ce qu'on veut aussi, fait qu'on est dans le plaisir. Mais moi, je me rends bien compte un moment donné qu'il y a des sentiments qui s'installent, puis moi, là, après les spectacles, je retourne dans mon char à faire la route de Montréal, Roxton Pound à tous les soirs, puis je me revois encore demander à mon Dieu s'il peut juste me remarquer puis se rendre compte que je suis tellement une bonne personne. Ben, il m'avait remarqué puis il avait bien vu que j'étais une bonne personne. Fait que tranquillement, pas vite après les shows, tu sais, on allait, finalement, tout s'étirait, tu sais, on allait prendre un verre, pas un verre tant que ça, mais on allait prendre une bouchée, puis là, je revenais de plus en plus tard chez nous. Puis c'était le scénario parfait parce qu'on se voyait à tous les jours. Fait que, puis même quand on avait congé, là, on se rendait compte qu'on passait du temps aussi ensemble. Fait qu'on a été vraiment des bons amis. On a appris à se connaître. Puis, ben oui, là, l'amour s'est installé. Ça n'a pas été toujours facile parce que c'est un scénario aussi, oui, de rêve, mais c'est un scénario aussi où des fois, dans la vraie vie, il y a des moments où j'aurais fait comme... Il faudrait se donner de l'air, oui. Tu sais. Et non, on se revoit demain. Toujours. Et on travaille ensemble, puis on se donne un bec après. Seulement l'amour, puis la toune, puis, tu sais. Fait que, au final, le dénouement est heureux, tu sais, mais le processus a été particulier, intense. Puis c'est à Paris où là, quand on a fait le show, on est revenu. Puis là, on était plus dans la bulle ici du Québec aussi. On sentait moins le regard. On allait faire l'épicerie ensemble. Tu sais, on a comme expérimenté une vie à deux, un début de vie à deux. Régulière, sans les yeux des autres. Là, ouais. Puis là, on a fait, hey, on a quand même du fun, tu sais. Ça va bien. Ça se vit bien. Puis
On est revenu ici en disant, nous sommes un couple. Nous voici. Puis on s'est rendu à un mariage avec nos 2 enfants à ce moment-là. Maintenant 3. C'est fou, pareil. C'est fou, le Ouais. chemin fait Ouais. depuis ces petites prières dans ta Honda Ouais. Civic. Ouais. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ta carrière a commencé en 1998-99, mais ta première couverture du magazine avec nous, donc c'est en 2007. Tu nous accordais ta première entrevue accompagnée de Jean-François pour parler de ton premier album solo. Tu nous confiais être frustré de ne pas être capable d'écrire ou de composer tes Ouais. propres chansons. C'est vrai. Je t'inviterai à prendre le magazine numéro 1 à côté de toi. Tu vas voir à côté du petit post-it, il y a une citation, si tu peux nous la lire, s'il te plaît. OK, la question, qu'est-ce qui te bloque dans l'écriture? Moi, je réponds, j'ai pas confiance en ce que je fais. Je trouve ça plate et laid. Oh, je ne fais même pas lire ce que j'écris à Jean-François, ça me gêne trop. T'étais dur avec toi quand même. Mon Dieu, je trouve ça plate et laid. C'est des mots quand même rough. Pauvre Marie, Ben voyons. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est un projet que tu as complètement abandonné ou on pourrait peut-être un jour entendre tes compositions? J'ai écrit 2 chansons. 2. Pas beaucoup, mais 2. Une qui est coécrite avec ma sœur qui s'appelle Le fil de nos vies, P-H-I-L. Phil pour Philippe, Louis-Philippe, notre frère qui est décédé. Ça, c'était ça s'appelle Album de famille. C'est Mario Pécha aussi qui était derrière. Mais je dis aussi parce qu'on dirait que lui, pareil, j'ai un parcours de vie avec lui. On se croise souvent. Puis, on avait, c'est ça. Bref, j'avais coécrit cette chanson-là avec elle. Et la chanson que j'ai écrite en solo, au complet, c'est sur notre album Libre à Jean-François et moi. Et c'est la chanson Libre. Puis, c'est vraiment... Mon frère venait de décéder. C'est une chanson. Je me revois. On est, whatever, où est-ce qu'on est, là. On est dans les bacs, Roxton Pond. On est sur la grande ligne. Puis je regarde dehors. Puis il y avait un beau ciel. Puis je regarde les nuages. Puis ça s'est vraiment comme imposé, ça fait. Et quand tu me souris des nuages, j'entends mon cœur qui te répond. Oh mon Dieu, je suis en train d'écrire une chanson. Oh! Puis là, obsédée, ben raide par cette chanson-là. C'est une chanson qui faisait partie de mon deuil. Je devais écrire cette chanson-là sur mon frère. Ça faisait partie de mon processus. Fait que j'ai juste écrit un texte qui, aujourd'hui, est une mélodie qui, aujourd'hui, je dirais pas que c'est laid et plate comme j'écrivais à ce La moment-là. jeune Marie-Ève était difficile avec elle-même. Un peu difficile. Ouais, un peu tough, là, quand même, là. Mais... c'est un dossier pas réglé, ça, d'être capable d'écrire de la musique parce que c'est une partie de moi que j'assume pas, puis c'est con dans le fond parce que voyons donc, je suis une artiste-interprète qui a des choses à dire puis qui ressent des émotions. Après ça, le petit côté première de classe, faut que ça soit parfait vraiment parce que sinon on va pas le faire puis on le montrera pas, là. Vive la quarantaine, hein, parce que ça s'efface à un moment donné. Ouais, un peu plus Ça assumé, diminue. ça te dérange moins. Ouais. Est-ce que tu écris parfois encore un peu? Un peu. Ouais. Mais c'est comme c'est sur ma to-do, ma bucket list de vie, là, on dirait que ça, c'est, faut que je le fasse. À faire. Ouais, faut que je m'y rende. OK. Ouais. Quelques années plus tard, donc en 2011, toi et Jean-François, vous lanciez votre deuxième album en duo, La vie à deux. Oui. Vous sembliez avoir un véritable souci de casser l'image là, du couple parfait que le public avait de vous. À ce sujet, tu mentionnais quelque chose qui revient plusieurs fois dans vos entrevues communes au fil des années. Donc, je t'inviterai à prendre le magazine numéro 2 C'est le fun. et nous lire la citation à cet effet. OK. Je dis, il y a en effet eu une période où je me suis demandé si j'étais pas amoureuse du chanteur qu'est Jean-François et s'il n'était pas uniquement amoureux de la chanteuse avec qui il chante sur scène. Étions-nous amoureux tous les deux de l'image du couple parfait, oui, que les gens ont de nous. À la maison, je ne suis pas une chanteuse, je suis une fille qui aime se promener en pantalon mou avec une toque à la tête. Je ne me maquille pas, je mets pas de robe et notre vie à deux ne donne pas toujours dans les petits cœurs et les bouquets de ballons. Ouais. C'est une réflexion qui semblait venir de toi, mais est-ce que tu te souviens à cette époque de comment vous êtes sortis de ces questionnements-là un peu? Ben, c'est particulier parce qu'aujourd'hui, c'est le fun d'avoir ce temps-là qui a passé parce que ça amène, j'ai évidemment des réflexions sur ce qu'on était, puis ce qu'on disait, puis ce qu'on faisait, puis on jouait au couple parfait, tu sais, je veux dire, on avait compris que l'image années 50... Pour nous, c'était une belle façon de faire comme, ben oui, on est parfait, mais mon Dieu, vous savez pas qu'est-ce qu'on vit pour vrai dans la vie de tous les jours. Puis je pense qu'il y avait je sais pas si c'est une crainte de dire, c'est moins extraordinaire que vous pensez, là. Tu sais, comme, tu veux pas briser le rêve non plus Ouais. d'une certaine façon parce que c'est ça que tu vends. C'est ce qu'on vendait. Puis
puis on le vendait bien, puis ça fonctionnait bien, puis... Mais il y avait une vérité là-dedans aussi. C'est vrai Oui, qu'on c'est s'est rencontrés exact. dans un contexte de film de Walt Disney. Là. Tu te rends compte sur une comédie musicale, tu tombes amoureux, et ils aient vécu heureux, ils ont 3 enfants. Ben oui, mais tout ce qui vient avec aussi. Mais en même temps, tu vois, si là, je pouvais me parler, là, en fait, je nous dirais comme, calmez-vous, la gang. Slackez ça, ce désir-là de briser. Pourquoi? Dans le fond... Tu sais, on s'empêchait même des fois, là, on s'est rarement embrassé publiquement. On se donnait la main, on se tenait... Mais même j'ai l'impression qu'on s'empêchait même de se donner de l'affection OK. publiquement. C'est fou, hein? Très pudique, ouais. Mais... puis en même temps, pourquoi? Ça aurait changé quoi? Ça ouais, au aurait final, rien c'est ça. changé, Ouais. rien changé. Fait qu'un désir encore peut-être de contrôle mal placé. Oui. Puis, est-ce que... excuse-moi, je recule C'est un correct. peu. Parfait, excuse-moi. Est-ce que ça a été difficile pour un couple de traverser des épreuves devant le public? Bon, c'est ça, tu parlais de derrière, il y a des choses qui se passent. Vous êtes un couple Ben oui. régulier, comme tout le monde. Ouais. Votre carrière aussi était reliée. Est-ce que vous faisiez des projets ensemble et tout ça? Donc, Ouais. ça a quand même difficile de s'épanouir de façon individuelle, mais aussi en vivant des choses difficiles derrière. Ouais. Comment vous l'avez navigué un peu, tout ça? Aujourd'hui, je me rends compte que c'est une force d'avoir été ensemble dans un projet qui fonctionnait bien, où on était heureux et où on s'épanouissait individuellement, mais en couple aussi. C'est notre plus grande force. D'avoir eu ça, là, ça nous a tellement tenus ensemble quand on aurait pu s'éloigner. Dans toutes les épreuves que la vie peut nous amener. Puis tu sais, on n'en a pas vécu beaucoup. Puis tu sais, je pense que la perte de mon frère est peut-être, moi, personnellement, c'est ma plus grande peine. Là. Puis après ça, l'arrivée des enfants. Les enfants, ça sort pas juste le beau de toi non plus. Ça te challenge énormément, individuellement et comme couple aussi. Mais le fait d'avoir travaillé ensemble pendant des années, ça amenait dans des situations de stress. On dirait qu'on était bon pour gérer ça. On dirait qu'on savait vite faire la part des choses entre « OK, on s'entend-tu qu'on s'entendra jamais, là? Ouais, parfait, c'est bon, passe à autre chose. » Notre job à deux nous avait appris, nous avait donné cet outil-là, en tout cas. Et encore aujourd'hui, dans notre parentalité, on est une équipe formidable. Parce qu'on est vite en mode compromis. On dirait qu'on est capable de faire le mi-chemin parce qu'on l'a tellement fait dans notre job, là. Tu sais, quand t'es 2 chanteurs qui sortent d'une comédie musicale, qui a eu des albums solo qui ont plus ou moins fonctionné, finalement, lâcher prise, tu sais, tout cet album-là, de ce trip-là à 2, c'est de dire, c'est un lâcher prise, là, puis c'est de dire, pour le fun, essayons pour le fun. Ah, ça donne quelque chose un des plus gros highs de notre carrière. Ben, ça fait aussi que tu comprends qu'à 2, ton bout de chemin, mon bout de chemin va donner quelque chose de franchement efficace aussi. Puis ça, c'est ça. Moi, je remercie la vie pour ça parce que combien de fois on se chicane à l'épicerie, puis mais avec des yeux. Oui. Puis des silences. C'est ça, carrière, pas carrière. Je pense Connu, qu'en pas couple, connu, ouais, oui. t'apprends à développer ces techniques-là aussi, là. Mais ouais, c'est ça. J'en dirais que la vie nous a vraiment bien servi là-dessus pour apprendre à gérer des situations soit extrêmement stressantes ou plus difficiles à 2. Notre job nous a sauvés. Ouais, il y avait une fondation qui était déjà bien installée. Vraiment. Ouais. En 2012, maintenant, tu as commencé à animer L'amour est dans le pré. Oui! Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet, comment il est arrivé dans ta vie? On te connaissait comme chanteuse, puis on découvrait l'animatrice en toi. Ouais, ça c'est un lâcher prise aussi un désir de vouloir faire d'autres choses aussi puis d'aller se nourrir ailleurs. Fait que une pause dans notre vie à 2 là, ça commençait là, ça s'en venait là. On commençait à se rendre compte qu'on avait envie de vivre autre chose chacun de notre bord aussi pour revenir à la maison puis se raconter notre journée, tu sais. Vivre nos hauts et nos bas aussi, pas nécessairement en même temps, tu sais, parce qu'on pourrait vivre d'autres choses. Puis L'amour est dans le pré, c'est Nancy Charret qui, à l'époque, produisait l'émission, qui avait entendu parler de moi, qui m'a contactée, qui m'a demandé si ça me tentait de passer une audition pour animer L'amour est dans le pré. Fait que là, on me présente ça. C'est une télé-réalité où des agriculteurs cherchent l'amour. Je fais, non, je suis désolée, c'est vraiment pas pour moi. Probablement, je suis pas une animatrice. Puis deuxièmement, tu sais, moi, j'ai beaucoup de respect pour le monde agricole. Fait que j'ai comme pas envie de... Moi, là, j'ai dans la tête, là,
le show de Paris Hilton avec Nicole Richie, là, on s'en va niaiser des agriculteurs. Ça va être en blague, ouais, c'est ça. Non, je me promènerai pas à talons hauts dans un étable. Je sais que ça fonctionne pas, tu sais. Fait que, non, dis pas ça du tout. On part du projet, c'est un succès planétaire, là, dans plusieurs pays. Ça fonctionne super bien. Nous autres, on veut s'inspirer de la version australienne, des paysages, montrer les régions. Ah, Colin, ils sont bien intéressants, mais pourquoi moi, tu sais? Ben, t'es une fille de la campagne, tu sembles avoir les valeurs à la même place que notre show. Attends-tu d'essayer? Hey, moi, l'audition que je passe, c'est comme on fait un test, fait que j'apprends un texte, puis je me tiens tellement bizarre. Je suis comme, je vais être trop cool dans ma posture, pas rapport. Trop vouloir bien faire, des fois, ça te sert pas dans la vie. En tout cas, bref. Mais finalement, ça passe, puis on me montre comment ça fonctionne. J'apprends ce métier-là. Puis tu sais, le rôle d'animatrice dans L'amour et dans le pré, je te dirais que c'est plus un rôle d'accompagnatrice parce que c'est de jaser avec les agriculteurs, jaser avec leur famille. C'est du monde, monsieur, madame, tout le monde qui a juste envie de éventuellement fonder une famille puis trouver l'amour. Parfait. Moi, j'ai tripé ma vie là-dedans. J'ai tellement aimé ce projet-là. 1, faire de la route, j'adore ça. 2, aller visiter. J'ai vu toutes les régions du Québec déjà. Moi, j'ai fait le tour au grand complet, là. De l'Abitibi à Fermont je suis allée dans le mur, là, tu comprends? Puis j'ai fait toute la Gaspésie. Je connais pas mal toutes les régions du Québec. Puis là, de repartir là, puis d'aller chez les gens. Moi, mon bout de préféré, là, c'est quand j'arrivais avec les lettres, là, puis là, j'entrais dans la cuisine. Puis là, on s'installait avec les parents, les amis. Moi, ça, là, ça me touchait tellement de voir comment l'entourage de l'agriculteur ou de l'agricultrice, l'entourage, la protection, le clan, voulait tellement trop aider, puis trouver une façon de, puis en même temps bien protéger. Ah, je te le dis, j'ai encore les frissons. C'était tellement beau, ça. Ça, c'était mon moment préf. Ça, puis les speed dating. Oh, mon Dieu! Ça, là, tu sais, quand tu dis l'amour, ça se voit pas, mais ça se sent, là. Moi, des coups de foudre, j'en ai vu, là. Je l'ai vu, là. Et t'es témoin. Ah! Julie Jimmy, saison 2, je pense. Mon Dieu Seigneur, on aurait pu arrêter ça drette là. C'était d'une évidence. Elle était de même. Lui, il a chaud. Je fais, ben voyons, il va juste frencher ces deux-là, laissez-les. Comme vivre leur vie. Ben oui. Et c'est ça. Au final, ils sont plus ensemble, je pense, aujourd'hui, mais tu sais, ils avaient fait l'aventure. Ensemble, ouais, c'est ça. Fait que, oui, L'amour est dans le pré, c'était ça. C'était ça, puis de découvrir aussi tout ce qu'il y a en arrière, tu sais, une équipe. C'est quoi une équipe de production? Les techs qui sont en arrière, qui travaillent fort, qui veulent faire de la magie. Tout le monde qui met son petit grain de sel, puis qui fait son petit bout de chemin pour, au final, donner quelque chose de super, là. Ça a fonctionné, c'était fou, là. Puis ça fonctionne encore. Ben oui, exact. C'est un succès encore à ce jour. Ouais. Je trouve ça drôle parce que quand t'as dit, quand t'as approché, t'as dit non, je suis pas animatrice. Est-ce que c'était quand même quelque chose dans ta tête que tu te voyais faire plus tard ou c'était vraiment du tout, c'était vraiment pas dans ta bucket list de... Je pense que j'ai jamais eu vraiment comme de... Tu sais, quand j'étais plus jeune, quand j'ai compris qu'on pouvait faire un métier de chanteuse, je suis comme, ah wow, moi je veux chanter sur les scènes internationales. J'ai pas tant chanté sur des scènes internationales. Puis ça, à part ça, je savais pas ce que j'allais être, ce que j'allais faire. Puis les projets se sont souvent présentés à moi. Puis ça m'a beaucoup servi parce que ça m'a permis d'essayer plein d'affaires. Et aujourd'hui, de provoquer le destin puis de faire comme, ça, j'ai le goût de faire ça. Ça, je vais essayer de l'affaire. Mais le rôle d'animatrice, pendant des années, je disais, moi, je suis une chanteuse qui joue à l'animation. Comme j'assumais pas... Tu te donnais pas ce titre-là. Non. Puis aujourd'hui, je comprends c'est quoi le métier et j'apprends encore. Mais... et j'ai compris, grâce à L'amour est dans le pré, que... on peut être plus d'une chose dans la vie. Hein, oui, t'as pas besoin d'être juste dans... Arrête de te mettre dans une case. Qui a dit qu'il fallait juste être dans une case? Ouais. Tu sais, je dis, Grégory Charles en a un bon, là, un exemple là-dedans, comme, 16 ans des affaires, voyons donc. Ça se peut que ça marche pas, puis ça se peut que ça marche au bout aussi, tu sais. C'est vrai. En 2016, maintenant, on se projette quelques années plus tard, vous avez accueilli votre première fille, Léa. Oui, ben oui. Pas mal en même temps, où vous sortiez aussi un 5e album en duo à saveur country folk. Oui. Je t'inviterai à prendre maintenant le magazine numéro 3, si tu peux nous lire l'extrait à cet effet, s'il te plaît.
J'ai de la fatiguée déjà sur le top. Ben voilà, on s'en allait un peu là. Fais dodo, ma pauvre. La route infinie devait sortir au printemps, mais Léa est arrivée. Un album, c'est toujours un moment important, fait remarquer Marie-Ève, mais celui-là marque un moment de notre vie. J'ai vécu toute ma grossesse et la naissance de Léa avec lui. J'étais en studio le 19 février! Oh! Puis j'ai accouché le 3 mars. Ma fille a entendu toutes les chansons. 2 semaines après l'accouchement, j'étais de retour et j'enregistrais le premier extrait. Mais ma pauvre! Est-ce qu'il est arrivé la même chose à tes autres grossesses ou tu t'es donné un peu plus de Ouais. lousse? Non, pas tant, finalement. Non, parce que Laurence, c'était une grossesse assez rock. En fait, avec mes 2 autres, je faisais de la radio. Fait que j'étais moins je faisais moins de spectacles. Mais je me souviens que Léa, la première, ouf. Je me revois là en train de faire l'album, puis avec ma grosse bédaine. Puis je suis de même, puis je suis plus bien, puis voyons, je le dis même pas. Je le dis pas. Pourquoi je le dis pas? Ouais. Je le dis pas, puis là, je me revois là, à la fin d'une séance, là, à aller m'étendre, là, il y avait comme une banquette, là. Je m'étends sa banquette, je me lève les jambes dans les airs, puis j'attends que JF finisse de jaser pour qu'on s'en aille. Mais voyons, Marie. Mais tu veux pas avoir l'air de te plaindre ou de, tu sais, bon, d'en évidemment. déranger, puis de faire Ouais, ouais. comme, tu sais, dans le fond, faut faire ça. Mais non, c'est ça. Mais ça a toujours été En même temps, encore aujourd'hui, tu sais, mes enfants ont 2 ans, 4 ans, 9 ans, puis j'ai l'impression qu'on a des vies remplies plus que jamais. Puis j'ai de la boue dans le toupette, mais en même temps, on dirait que c'est un rythme qu'on s'impose ou dans lequel on est quand même bien. Puis Ouais. les enfants, ben ils sont là-dedans, ils embarquent là-dedans. Puis on a des passes plus calmes, il y a des moments plus intenses, mais ça en était un quand même intense, là, tu sais. Ouais, tu sais, puis chanter 2 semaines après, là, ben non, c'est parce que le périnée mou en Oui, esti, là. ton corps a vécu quelque chose, là, oui. Ouais, je me souviens de la petite est à côté, puis c'est ton premier. Oh mon Dieu. En plus, Fait que ben là, oui. tu traînes, ta valise est remplie de toutes les bébelles du monde parce que tu t'en vas dans un autre traînes endroit. le Toys R Us au grand tout complet, est là, la oui. chaise qui fait ça. Puis j'allaite, mon Dieu, mais j'allaite pendant des heures et des heures, juste à être certaine que cet enfant-là ait tout le gras qu'elle a besoin d'avoir. J'ai un bébé Michelin, tu comprends? Puis je chante, puis ouais, pousser la machine, j'ai fait ça beaucoup. Ouais. Trop des fois. Ouais. Ouais. Puis, on trouvait ça intéressant parce que ta fille, tu disais, à 9 ans maintenant, elle approche l'âge auquel toi, tu as commencé dans le milieu. Est-ce qu'elle a la fibre artistique? Est-ce que tu sens quelque chose un peu chez elle comme ça? Ma grande fait de la danse. Elle aime beaucoup danser. Fait que depuis toujours, elle, tu sais, il y a toujours de la musique à la maison et de tout genre. Puis souvent, à l'heure du souper, là, tu sais, si moindrement, il y avait de la danse, il y avait de la musique, puis tout ça. Puis là, elle était comme, maman, je peux pas m'empêcher, il faut que je me lève pour danser. Tu sais, c'est comme plus fort qu'elle. C'est plus fort qu'elle. Ah, je trouvais ça tellement mignon. Puis aujourd'hui, fier parent bénévole, toutes les compétitions, je suis là, j'ai mon t-shirt. Fait que oui, j'accompagne ma fille, puis c'est pas de la pousser, mais c'est de l'encourager. Si ça avait été autre chose, ça aurait été ça aussi. Ah, c'est ça. là, c'est du soccer. Puis à un moment donné, ça a fait, non, j'ai le goût de faire de la danse. Fais de la danse, ma belle. Là, tu sais, je trouve ça normal que les enfants aillent vers quelque chose d'artistique dans le sens où ils voient leurs parents faire ça aussi et en vivre et avoir du plaisir là-dedans. Tu sais, quand mon chum part en tournée puis qu'il part pendant plusieurs jours puis tout, mes enfants sont comme, ben, va t'amuser, papa. Tu sais, mon chum, il a mis l'emphase sur, papa, il s'en va faire danser les gens, on rend des gens heureux avec notre job. Fait que mes enfants trouvent ça cool. Fait que Léa, c'est de la danse. Qu'est-ce que ça donnera? J'en ai aucune idée, mais pour l'instant, ça lui donne comme une bonne discipline aussi. Puis ça montre aussi tu vois un résultat? Ouais, mais attends, c'est parce qu'il y a du travail. Faut travailler avant. Oui, absolument. Ça te tente pas d'aller danser? Je suis vraiment désolée, mais il faut que tu ailles pareil. Tu sais, fait que, puis moi, ça, j'ai... T'as dit que tu irais, oui, Hey! que t'as pris un engagement. Ah, je le prends personnel. Ouais. Puis, si on se remonte, on va un peu plus loin, on a été étonnés de voir que ta première couverture seule, Ouais. c'était en 2021.
Donc là, tu sais, on parle depuis 2007, c'était toujours avec le beau Jean-François, Tout le mais là, 2021, donc quand même pas mal, Pas si quelques longtemps. années plus tard, ça a été une grosse année pour toi. Donc, il y avait la radio, il y avait l'animation de la tour de rôle, il y avait une grossesse. Oui. Et c'était aussi la fin de L'amour est dans le pré. Oui. Là, on le voit à l'écran, le magazine. Est-ce que tu te souviens de cette époque-là, de cette séance photo-là en particulier? Est-ce que tu t'en souviens? Ouais. Oui. Avec bonheur ou avec... Ou tu dis encore, va te coucher, ma belle Marie-Ève, t'étais fatiguée? Là, Ouais. j'étais fatiguée. Mais oui, parce que ça, c'est Laurence. Laurence qui a 4 ans aujourd'hui. Puis la journée de ce shooting-là, je tombais en vacances. OK. Fait que je pense que je terminais la radio, où je commençais à faire de la radio de la maison, je sais plus trop, là. Mais il y avait comme la fin de quelque chose où c'était avant le temps des fêtes. Fait que là, je savais que j'allais avoir un petit répit. Ça a été une grossesse. Laurence, ça a été une grossesse à l'image de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est un bélier, c'est une ninja warrior, c'est un clac, clac, Une clac, petite clac. tornade. Un petit tourbillon de vie. Laurence, c'est un tourbillon de vie. Il n'y a pas une porte à son épreuve. C'est une petite fille remplie de vie, de questions, de curiosité. Elle est formidable, tu sais. Mes 3 enfants le sont. Mais c'est fou comment, quand t'es enceinte, on dirait que déjà, t'as une bonne idée de quel genre d'enfant tu vas avoir. Et Lolo, elle m'a détruit. Elle m'a détruit. Rien de moins. Qu'elle me faisait mal. J'étais tout le temps en contraction. Elle me fessait tout le temps, elle me kickait tout le temps. Je me disais, mon Dieu, cet enfant-là va tellement déménager, tu sais, déplacer de l'air. Ouais. Et fait que c'est ça, c'est ça. Ça a été une grosse année. Puis quand j'ai commencé à tour de rôle, je suis tombée enceinte pendant le début des tournages. Au début des tournages, j'ai fait... Mais il semble que... Moi, mon signe, c'est quand je prends une bière, puis elle goûte bizarre. Ah! Puis là, je la reverse dans l'évier, je fais « Ah, elle est pas assez date. » Puis j'ai fait « Oh mon Dieu, ça se peut-tu que... Alors, je vais faire un petit test. » Enceinte. Et oui. Fait que là, c'était OK. Hein. Puis deuxième, ça paraissait plus vite, là. Fait que... Puis en même temps, je voulais toujours comme attendre le 3 mois parce que entre Léa et Laurence, j'ai fait 3 fausses couches, là, tu sais. Puis ça a été... c'était pas joyeux. Non. Fait que tu retombes enceinte une 4e fois après la première. Tu y crois, mais en même temps, t'es prête à... T'espères, mais oui, tu te fais pas trop d'idées. Ouais. Mais ouais, ça reste quand même... C'est positif, Oui. là. Mais c'est drôle de voir ces C'est le images-là. magazine numéro 6, si tu veux le prendre dans la 6? pile. 6, oui, je pense qu'on en a... C'est celui-là? Non. Attends, excuse-moi. Ah, non, Oui, c'est celui-là, oui, excuse-moi. Si tu veux voir les photos à l'intérieur et tout ça. Là, Mais c'était un beau shooting. Ouais. Puis c'était dans mon glow, oui. Là, j'étais comme un 5-6 mois, là. Ça, c'était le moment là, où tes cheveux sont gorgeous, la peau est parfaite. Tu glow à rien, là. Tu sais, là, t'es... Ouais. Puis pendant que tu regardes les photos, tu nous as mentionné la radio. Bon, on a parlé de L'amour est dans le pré puis à tour de rôle, mais faire de l'animation radio, ça, comment ça s'est présenté dans ta carrière? La radio est arrivée dans ma vie, Léa a 9 mois. On me propose quelque chose, je dis non. Puis pas longtemps après, je manifeste l'idée de « Hey, ça me tente de l'essayer ». Fait que je dis ça à Junior qui est mon agent. Puis il dit « OK, on va appeler à rythme pour voir. » Ouais, parfait, on appelle à rythme. Fait que Joanne, à l'époque, qui était la boss, là, elle fait comme « Ah, ben j'ai une place pour cet été. » Parce que ça a été en train d'essayer. C'est parfait. Le morning, parfait. Moi, je pars de Granby, je mets mon cadran à 2h52. Puis, parce qu'il faut que je sois là, comme vers 4h15, 4h20. Ben, c'est pour ça, quand tu dis le morning parfait, je te trouve game quand même. Ben, Tu as disais. des enfants, t'es debout de bonne heure, mais quand même. Je dors pas déjà depuis des mois. C'est tôt quand même, 2h30. C'est super tôt. Conduire en noirceur. Ouais, là. je suis matinale, mais là, c'est matinale de chez C'est matinale. de nuit, là. Hey, mais c'est parce que je partais de loin. Ouais. Mais c'est l'été, les fenêtres baissées, tout va bien. Hey, je cognais les clous en revenant. À Marieville, là, c'est à 10, là, ou à 9h15, là, ça, c'était tough. Mais j'ai adoré l'expérience. Puis j'étais avec Philippe Pépin, puis Philippe... super mentor, là, il est comme en mode, je l'observe, puis je vois comment ça marche. Ah, OK, puis il fait ça. Puis j'apprends le métier en temps réel. Et pendant l'été, Joanne me dit, est-ce que tu aimerais avoir la job à l'année? Tu continues jusqu'à l'année prochaine.
Ben, Tu t'étais pas projeté Non. aussi. Ouais, c'est moi, ça. je faisais l'été pour voir c'est quoi le trip, Est-ce que j'aime ça? Puis- me disant que, ben oui, je pense que j'aimerais ça. Parfait. Ben ça, OK. Déménagement. Oui, ben là, c'est ça, ça implique beaucoup de Là, choses. faut partir de Granby. C'est pas vrai que là, pendant l'été, c'est cool. Là, pendant 2 mois, c'est l'été, c'est 2 mois, là, tu sais. Mais là, le reste de l'année, l'hiver, non, je ferai pas à 2h52, je vais mourir ça à 10, là. Ça me tente pas. Fait qu'on déménage sur la Rive-Sud, trouve une maison, déménage sur la Rive-Sud de Montréal. Puis embarque dans ce merveilleux monde de la radio à rythme où... puis j'avais une belle place parce qu'on était 4 le matin. Fait que moi, là, j'étais en mode... J'observe, j'apprends, j'essaye. Oh, ça a marché. Oh, ça n'a pas marché. C'est pas grave. Du grand lâcher-prise. Quelle belle leçon. C'est fait, c'est fini. Le moment que tu as dit tel mot puis qu'il était mal accordé, là, arrête d'y penser. Sans dire que c'est fini. Il est dans le Ouais, passé déjà, là. Fait que là, si tu restes encore en mode, mais non, pourquoi j'ai dit ça de même? Parce que là, j'aurais pas dû dire ça. Là, on pensait que je suis nounoune, là, dans le fond. Mais non, mais t'es tout en train de scraper ton moment présent, là. Arrête. Fait que c'est aussi super leçon de vie. Lâcher prise, ouais. OK, on passe à autre chose. Et puis après, on m'offre de faire rythme au travail l'après-midi. Et puis, en fait, on m'a offert le retour avec Sébastien Benoît, Alexandre Barrette. Ça, là, on est ailleurs, dans une autre dynamique de vie aussi. Et puis, moi, à un moment donné, je fais comme, ouais, puis Julie Bélanger, il me semble que, ça serait hot. Je la trouve fine, elle a l'air le fun, je la connais pas tant, mais il me semble qu'on cliquerait bien les deux ensemble. Je vais voir mon boss. Puis j'ai fait comme, hey, moi, là, j'ai comme un feeling, là. Julie Bélanger puis moi, le midi. En retour de duo, de filles, il me semble que ça serait le fun. Ouais. Laisse-moi réfléchir à ça. C'est pas eux qui vous ont matché. Souvent, en radio, ça arrive que ça Non. soit ça. Là, c'est toi. C'est moi qui l'ai drôle parce proposé. que tantôt, tu parlais de, tu sais, prendre le taureau par les cornes Ouais. puis aller par toi-même. Ça puis- partait d'un feeling Ouais. tellement fort. Fait qu'il dit, laisse-moi penser à ça. Puis je sais plus dans l'ordre des choses comment ça s'est fait, mais je pense que mon boss a fait comme, on réfléchit à l'idée. Moi, j'ai parlé à Julie. Ah, t'as une minute, là. Ben là, puis là, je me vois, là, j'y parle, là, puis je suis toute excitée. Puis je suis dans le sous-sol chez nous, j'ai les joues rouges, j'ai les oreilles rouges, là. Je suis comme si je demande à quelqu'un de sortir avec moi, là. Tu sais, là, tu m'aimes-tu parce que moi, je t'aime. Puis, et on a vécu 3 années ensemble. Puis on avait toute la grille de jour. Puis finalement, elle a pris sa retraite de la radio. Par après, oui. Puis là, moi, j'ai pogné son chiffre. Fait que ça fait 8 ans. Je pense que c'est ça. C'est ma 9e année là, qui recommence là, bientôt. Ouais. Et l'année dernière, tu as parlé dans nos pages de l'importance de Waitress dans ta vie, un autre projet. Donc, si tu peux prendre le magazine numéro 7, nous lire la petite citation où... qui commence par déjà, je savais que ça allait être le rôle de ma vie. Ah, donc je déjà, sais. ça. Oui, je sais. Je savais. Ah, ça aussi, c'est un shooting tellement le fun. Marie-Ève Lévesque fait de formidables photos. OK, attends une minute. Ici, lire de déjà. Déjà, je savais que ça allait être le rôle de ma vie. Sans rien enlever à tout ce que j'ai fait dans ce métier, à tout ce que chaque projet m'a apporté, je peux affirmer que Waitress est arrivé à un moment charnière de ma vie personnelle et professionnelle. Oui, point. Jusqu'à professionnelle. Et pourquoi le terme charnière? Qu'est-ce qui est pour toi qui était si important? Ça a été un point tournant pour moi. C'était tout dans le processus d'affirmation, d'écouter un feeling, d'être leader d'un groupe aussi. Tu sais, on me donnait le premier rôle d'une comédie musicale de Broadway, le rôle d'une femme qui, en plus, est pognée dans quelque chose d'épouvantable, une femme tout à fait normale, une réalité dans laquelle bien des femmes se retrouvent aujourd'hui. Absolument. Puis qui, dans son processus de vie, finit par réaliser qu'elle est tellement pas bien, qu'elle trouve une force en elle, elle a son enfant, puis elle fait comme « Eh ben moi, là, je vais m'écouter. » Puis quand je m'écoute, là, c'est de m'en aller d'ici. Puis de me sortir de cette situation-là c'était de la violence conjugale, là, tu sais. Hey, de jouer ce rôle-là, là, je te le dis, je suis remplie de frissons parce que les témoignages que j'ai reçus après, les histoires qu'on m'a partagées suite à ça, j'avais l'impression que mon rôle était plus grand que de dire je vais aller chanter des belles chansons puis mettre mon costume puis mettre mon bras là. Non, c'était plus que ça. C'était comme
c'est un devoir que j'avais de faire et loin de moi l'idée que non, j'ai changé des vies, c'est pas ça pantoute, mais je pense que le spectacle sert à ça. On est là pour allumer des étincelles, on est là pour allumer quelque chose. Ça allait plus loin que le divertissement. Puis c'est correct du divertissement juste pour du divertissement. Ah, tout à fait. Aussi, parce que du divertissement pour du divertissement aussi, des fois, c'est que t'en as besoin. Absolument. Fait que, tu sais, je pense que notre rôle aussi est là de dire, peut-être que t'es en réflexion de quelque chose, écoute bien mon histoire, ça se peut que ça te provoque quelque chose. Puis je sais que c'est arrivé pour certaines personnes et pour moi aussi, dans le sens où j'assumais la femme que je suis, l'artiste que je suis, la chanteuse que je retrouvais aussi. J'avais mes 3 beaux enfants, mon gars était tout jeune. Tasse la culpabilité parentale là, de dire mais je ne serai pas une maison avec mes enfants. Non, mes enfants, ils sont là, ils sont heureux, ils ont un papa extraordinaire qui lui aussi fait ce qu'il aime dans la vie. Hey, c'est mon tour. C'est mon tour, ça va durer 3 mois. Ça va être intense de chez intense, mais mon Dieu que ça va être le fun à vivre. J'ai rencontré une belle famille, je me suis fait des nouveaux amis. Ça m'a redonné le goût de chanter. Puis ouais, ça a été travailler avec mon ami Joël Legendre aussi. C'était juste parfait, cette aventure-là. C'était parfait. Puis au-delà de, c'est ça, l'histoire derrière tout ça, quand même revenir à la comédie musicale, est-ce que c'était quelque chose qui te manquait? Oui, beaucoup. Ouais. Plus que je pensais. Ouais. Puis la pause a été nécessaire, tu sais, je pense que dans la vie, dans peu importe ce que tu fais dans la vie, puis des fois, des pauses aussi nous permettent justement de nous déposer puis de nous rappeler à quel point on aime quelque chose. Parce que des fois, t'es trop dedans. T'es trop dedans. Ouais. T'es trop dedans, puis tu viens que ça... T'es plus connecté sur l'essence même du pourquoi tu fais ça, là, tu sais. Notre duo à Jean-François et moi, c'était ça, là. C'était de s'en sortir un peu juste pour faire comme, wow, attends une minute, là, on finit-tu par se croire parce qu'il faut qu'on se croie que, là? C'était vraiment ça. Puis la comédie musicale, pour moi, je sentais que j'avais fait le tour. En tout cas, avec Don Juan, j'avais fait le tour. Je voulais vivre autre chose. Mais ça, quand ça s'est représenté, tu sais, juste quand j'écoutais She Used to Be Mine, qui est une des chansons fortes de la comédie musicale, avec laquelle moi, j'ai auditionné, enceinte de 8 mois de mon gars, de la misère à chanter au bout de mon souffle, mais la brailler à chaque fois. Je me disais, c'est tellement ça en plus, tu sais. C'est la petite Marie-Ève aussi, là, qui était comme, elle est fine, mais Colin, qu'elle s'écoute pas, puis qu'elle dit pas vraiment tout le temps ce qu'elle pense parce qu'elle veut pas déplaire, puis elle veut être la perfect pie, là, tu sais, là, elle va être la recette parfaite pour vraiment plaire à tout le monde. Mais ça se peut que des fois, c'est pas tant ça, puis ça plaira pas à tout le monde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est correct. Mais c'est ça, c'est comme ça. On le dit aux autres, mais de se le dire à soi-même, c'est tellement plus difficile. C'est niaiseux, on hein? est tous comme ça. C'est fou, c'est vraiment un processus de vie. Puis ce show-là m'a aidé à ça. Puis de retrouver la comédie musicale m'a rappelé à quel point j'aime ça être sur scène. C'est le fun. J'aime ça chanter. Fait que j'ai juste hâte au prochain projet, tu sais. On lance l'appel. Oh yes! Et finalement, on t'inviterait à prendre les 2 derniers magazines. Dans le premier, on a ta fête de 30 ans. Oh mon Dieu! Et dans le deuxième, ta fête de 40 ans. L'année dernière. Si tu peux nous prendre, excuse-moi, la citation à ta fête de 30 ans, on t'avait demandé qu'est-ce que ça signifiait pour toi, la trentaine. J'aimerais dire que j'ai remis toute ma vie en question, mais ce n'est pas le cas. Oui, rire. Rire. Oui. À 29 ans, je me suis déjà mise en mode trentaine. Alors, la transition s'effectue en douceur. Je me sens jeune, je suis en forme et en santé. J'ai la vie devant moi et j'ai encore le droit de rêver. Oh, quand même. Dieu. Oh mon Dieu, tout le monde qui est là. Un gros party. Un gros party. Et dans le magazine suivant, à tes 40 ans, on t'a demandé la même chose. Oh, donc, c'est si tu peux bon! lire 10 ans plus tard à tes 40 ans. Au départ, ça m'angoissait beaucoup. J'ai toujours eu une grande urgence de vivre et je pense beaucoup à mon frère Louis-Philippe qui est décédé à l'âge de 26 ans. Ça m'a fait mal d'avancer en âge et de savoir que mon frère n'avance pas avec moi. Je suis chanceuse car je suis en santé. J'ai 3 beaux enfants qui le sont aussi. J'ai des projets plein la tête. Je suis très reconnaissante de ce que la vie m'apporte, de recevoir tout cet amour aujourd'hui. Ça m'a apaisée face à la quarantaine. Je suis prête et je vais en faire une décennie de feu. Rien de moins. Ouf. Comment tu dirais que tu as changé entre ces 2 anniversaires? Bon, tu nous parlais un peu tantôt de plus t'assumer, être plus libre de tes choix, avancer, tout ça, mais comment toi, tu décrirais que tu as changé? Une décennie, c'est quand même pas rien. Hey, c'est quelque chose. Ouais. C'est vraiment le fun, hein? Comme de voir le 10 ans, là, c'est vraiment un beau cadeau.
que vous me faites parce que Colin, qui peut s'en passer des choses en 10 ans, c'est tellement pas la même fille. Tu sais, celle sur le 30 ans, là, oh mon Dieu, tu sais, j'ai les cheveux courts puis tout, mon frère vient de mourir, je m'entraîne, là, beaucoup trop, je cherche, je sais pas quoi, mais... Puis je me conforte dans, évidemment, je suis en santé, puis je peux avancer, puis je me dis, j'ai rien à me plaindre, là, puis chut, mais je suis à la recherche de quelque chose, puis je sais pas quoi, c'est mon but, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux faire, Puis là, le 40, même ma face est différente, juste comme... C'est pas juste un sourire pour la séance photo, tu le sens dans ton sourire. Je suis comme sereine, sérénité. Puis en même temps, je suis comme en mode, ah ouais, je suis prête. Come on, let's go, viens-t'en la vie, ça va être correct. Fait que c'est sûr que je suis bien plus en paix avec la fille de 40 parce que je sais encore tout le chemin à faire. Puis, mais en même temps, ma quête, elle reste personnelle parce qu'on a tous une quête individuelle. Évidemment, on est ici pourquoi, dans le fond? Au final, j'imagine que c'est pour s'améliorer, là, tu sais. Mais mon regard est beaucoup plus autour de moi. C'est quoi l'impact sur les autres? Qu'est-ce que je peux changer dans mon clan, dans ma communauté? Puis comme l'effet d'une goutte d'eau dans l'eau, tu sais, qui va faire des rayons, puis qui va... Qu'est-ce que moi, je peux faire là aujourd'hui qui va faire que ça va rayonner sur d'autres personnes pour le mieux? Elle est là, ma quête aujourd'hui. Fait que, tu sais, je m'apaise beaucoup avec, s'assumer, ben oui, ça reste un grand défi pour moi, mais je vois que ben c'est possible parce que ça se fait tranquillement, pas vite. Une impatience qui s'installe de vouloir réaliser des choses, vivre des expériences, essayer des trucs, me permettre de me tromper, de me dire, ah, ben oui, je l'ai essayé au moins. Moi, j'ai le syndrome de la jeune fille moi, à l'école, là, je m'empêchais de faire tellement d'affaires, puis je me disais, ben c'est parce que je serais pas bonne. Fait que si je l'ai pas du premier coup, ouais. Ah, je peux comprendre. Mais si je pouvais parler à la jeune fille de 12 ans, là, je serais comme, fille, ceci ne te sert à rien de dire ça sert à rien. Ça t'amènera pas plus loin, non, au contraire. Au contraire, quand tu as 40 ans, tu vas réaliser que tu as le goût d'essayer plein d'affaires. Fait qu'il y a comme il y a comme ce désir-là, on dirait plus que jamais, de cette urgence de vivre là. Puis cette paix, là aussi, avec, tu sais, je parle, dans les deux cas, je parle pas de mon frère à mes 30 ans, mais mon frère... Non, mais c'est, tu sais, on sous-entendu, là, ou peut-être c'est dans un autre paragraphe, mais ouais. Fait que, tu sais, je pense que ça aussi, la paix de dire, ben oui, il a vécu ce qu'il a vécu, puis après ça, c'est les vivants qui doivent poursuivre le chemin, là, tu sais, il y a encore quelque chose à faire. Le fait d'avoir ici pas d'enfants à 30 ans, mais 3 aussi à 40. Je suis pas la même femme, je suis pas la même fille, je pense que toute cette quête-là aussi est différente parce que j'ai 2 filles et un garçon, parce qu'on est dans le monde, on vit dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, parce que si bol qui s'en passe des affaires puis que c'est anxiogène. Puis des fois, je fais comme, mais dans quel monde mes enfants vont vivre? Puis là, ils prennent leur douche, puis je fais, arrêtez de prendre de l'eau, il y aura plus d'eau! Tu sais, comme... Fait que mes enfants me rendent meilleure, je pense, parce qu'ils me provoquent aussi à chercher des solutions, à chercher des réponses, à chercher des façons de... Je serais pas cette personne-là si j'avais pas mes 3 enfants aujourd'hui, tu sais. Fait que j'apprécie beaucoup ma quarantaine. J'adore la quarantaine. Décennie de feu, rien de moins. J'en suis convaincue. J'en suis convaincue parce qu'on dirait qu'à un moment donné... Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'entendais les vieux dire « Tu comprendras quand tu auras mon âge. » Puis à un moment donné, on s'en fout, on s'en fiche plus. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, on se fiche pas de tout, là. Non, mais il y a un lâcher-prise. C'est le mot qui revient, là, visiblement. Ouais, vraiment. Puis pour une fille rigide comme moi, là, ben c'est vrai que ça arrive pour vrai. Oui. C'est formidable. C'est pas tout le temps, puis c'est un travail mais mon Dieu que c'est le fun. Ouais. Parce qu'on dirait que t'as comme, mais j'ai pas de temps à perdre. Je suis désolée, là, on va falloir passer à un autre appel. Tu sais, fait que... Puis t'as le goût de régler des dossiers, puis t'as le goût de... Je me suis créée, en plus, c'est drôle, dans cette décennie-là, je me suis créée des super amitiés. Tu sais, il y a comme un espèce de ménage naturel parce que la vie. Puis parce que, à un moment donné, tu ne fites plus avec certaines personnes. Tu es allé au bout du chemin que tu devais vivre avec cette personne-là.
Puis je me rends compte que là, j'en ai pas beaucoup, moi, des amis, tu sais, puis j'accorde pas ma confiance facilement. Je suis quelqu'un comme ça. Mais, aïe, Ceux qui sont là comptent vraiment. Je me suis rendu compte que le secret, il est là aussi. Tu peux pas tout faire tout seul. Puis moi, j'ai toujours été convaincue de ça. C'est correct, laisse faire. J'étais à l'école, donnez-moi vos devoirs, je vais le faire. Laisse faire, je vais le faire. Moi, je vais le faire tout seul. Le Je suis travail capable tout d'équipe, seul. là, ouais. Ben, à un moment donné, non. T'arrives à ça aussi, ça arrive à un bout que tu te rends rends à compte que... l'évidence, Ben ouais. oui, ben non, t'es mieux entouré. C'est ça le secret. C'est la communauté. C'est les liens que tu crées, c'est la confiance que tu établis avec certaines personnes, c'est le lâcher prise. Ça, je l'ai vu à ma première quand Léa a 6 mois. Puis là, non, c'était avec Laurence. Laurence, oh mon Dieu, à peine. Et nous, au mois d'avril, je recommence la radio au mois d'août. Fait que avril, mai, juin, juillet, août. Elle a 4 mois. J'ai personne, j'ai pas de gardienne, j'ai pas de garderie. Il faut que je travaille. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Ben parfait. Je vais passer des auditions pour des gardiennes qui vont venir garder à la maison. Puis que quand moi, je vais m'en aller, elle va être avec une étrangère. Ben, c'est ça la vie. On puis, fait ça. Oui, tout le monde fait ça. Mais puis tu rencontres des gens formidables. Puis ma grande se confie des fois plus à une gardienne qu'à moi. Hey, c'est pas grave. C'est ça, avoir une communauté autour de toi. Ouais. Parce qu'elle, elle a quelque chose à apprendre à ma fille. Tu sais, pas juste moi là qui va être... Elle va juste en bénéficier de ça, d'avoir quelqu'un d'autre dans son entourage aussi. Hey, ouais. quand tu catches ça comme parent aussi, Ouais. là, que les autres autour ont quelque chose à apprendre à tes enfants. Là, j'ai l'impression que je sonne là, vraiment. Tu sais, comme, c'est drôle parce que quand tu tombes dans quelque chose, tu parles de toi, Ouais, là, ouais, tu sais, là, absolument, puis mais là, oui. c'est une grande réflexion sur ce qui je suis et sur ma vie, là, mais je me rends compte, c'est cool parce que on n'a pas la chance souvent de le faire, mais ça, on peut le faire, là, connu, pas connu, on peut tout faire ça à la maison, là. Mais là, c'est parce que c'est imprimé. Oui, c'est ça. Mais tu sais, quand tu retombes dans tes photos, là, d'albums de photos, puis tu fais comme « Ah, j'ai tellement évolué depuis ce moment-là. Ouais. » C'est le fun de réaliser ça parce que ça... Ben, tu réalises pas tout le temps ça non plus Non, dans la c'est vie. ça. C'est là. rare qu'on s'arrête pour le Ouais. remarquer. Des fois, on a l'impression qu'on stagne, puis on dirait que oui, non, ma vie avance pas au Ouais. rythme que je voulais. Mais quand tu prends Je un peu de voudrais. recul. Hey, c'est quand même... C'est un beau cadeau. On parlait tantôt, tu nous as dit la bucket list, c'est pas vraiment quelque chose que tu avais pour ta carrière, mais décennie de feu, là, on s'en revient là-dessus. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la prochaine décennie? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais cocher, personnelles ou professionnelles? Bien sûr. Une autre comédie musicale. Assurément, ça, je veux en faire une autre, c'est sûr. Jamais je créerai dans la prochaine décennie. Come on. Je vais faire mon cours de moto. OK. Ça fait mon très Dieu. longtemps que je parle de ça. Je suis tannée d'en parler. J'aimerais ça le faire. Parfait. Très réalisable, dans le fond. Absolument. Je veux m'acheter, là, tu sais, comme là, j'ai vu quelqu'un venir chercher son enfant à l'école puis mettre un genre de sac à dos harnais avec son kid en arrière. Je trouve ça tellement cool. cool. Je veux ça. Je veux conduire une moto. OK. Je vais faire une ride de moto. J'adore ça. Ouais. Je vais faire un manche prix M, mais sans le coup d'aller en Italie, en Inde, puis À petite échelle. laisser ma vie et ma famille. C'est Oui, pas oui. ça que je veux, mais j'aimerais être capable de partir en voyage comme seule. OK. Là, j'y vais. En là, moto. peut-être en moto, peut-être le Canada, seul en moto. Sérieux, là? J'aimerais ça. Ça, c'est sur ma bucket list. C'est le fun, ça? Parce que je suis quelqu'un de solitaire quand même, mais je me rends compte que j'ai rarement de moments à moi seule. Ouais. Tu sais, comme aller manger au resto toute seule, là, ça m'est jamais arrivé. Ça m'angoisse beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aimerais ça, avoir ces moments-là pour moi. Ouais, puis quoi d'autre? J'aimerais ça, je sais pas. Je suis comme en mode, je suis à la recherche d'un projet que je veux réaliser moi, puis qui va faire une différence. Hey, c'est big, hein? Ben, tu te mets la barre haute quand Ouais, même. mais je suis comme écoute, dans mon brainstorm un truc de femme, là. Je pense que là, la femme mérite d'être... mise de l'avant. complètement, là. On est la clé là, de la suite pour se sortir de bien des situations où ça ne va plus du tout. Là. Je pense que notre union féminine est la clé, puis je veux nourrir ça. Je veux nourrir mon féminisme, je veux comprendre, je veux apprendre, je veux être un petit peu plus accurate là-dessus, là, parce que j'ai l'impression que c'est là où il faut que je m'en aille. Je veux créer ces liens-là avec les femmes. Les gars qui ont envie d'être avec les femmes Embarqués. aussi, Hey, mais vous je êtes pense les qu'il y a quelque bienvenus. chose de fort là qu'on va avoir besoin d'avoir.
Ouais. Très beau, Faut ça. sortir de la servante écarlate. Oui, là. mon Dieu, oui. Oui. Faire des cauchemars. Oui. Puis donc là, en ce moment, on peut te suivre encore pour quelques semaines, là, au moment où on enregistre, là, pour Si on s'aimait célébrité. On t'entend aussi à la radio, là, t'es en pause pour l'été. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous plugger en bon français là, qui s'en vient? Non? À suivre. À suivre. Ah oui, non, pour vrai, à suivre. C'est déjà bien rempli. Puis oui, c'est ça, la radio, puis Si on s'aimait célébrité. Merci, Marie-Ève. Merci, c'était tellement le fun. J'ai adoré. Merci vraiment beaucoup. Ça fait plaisir. Ouais, Merci à toi. Vraiment. T'as été bonne joueuse. J'ai adoré ça. Adoré. Prochain numéro est une production de Cube Studio. À l'animation, Vanessa Hébert. Conception et production au contenu, Simone Fortin-Bélanger. À la recherche, Nancy Gagné. Montage additionnel et habillage sonore, Frédéric Poirier et Julien Schmidt. Merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode.